Je pense que quand on a vécu, c'est un peu facile à dire de comment il faut vivre, surtout quand aujourd'hui on a le confort d'un bon salaire, le confort d'une vie aujourd'hui qui n'est plus à construire. Durant cette année, j'ai validé ma licence, ce qui n'est pas peu dire. J'ai commencé un certificat d'études politiques. Et puis, j'ai essayé d'avoir quelques moments de liberté avec des amis dans les interstices que le gouvernement nous donnait, tout simplement. Je crains vraiment qu'avec cette pandémie, on se dirige vers une sorte d'habitude des restrictions de la liberté sur plusieurs pans. On a vu que la santé est en train de devenir quasi obsessionnelle. On a oublié que normalement, ce qui se passe après la vie, c'est de mourir. Donc on est en train d'essayer de prolonger les jours de vie. Mais est-ce que dans ces jours, on a un peu de vie? C'est-à-dire, est-ce qu'on a des moments où on peut partager, des moments où on peut profiter? Je ne suis pas sûr. On a vu quand même de fâcheuses tendances et des mauvaises pentes à l'État d'aller grignoter des petits pans de liberté qui, normalement, auraient dû rester et auraient dû appartenir à un cercle très privé. Donc, est-ce qu'on va s'habituer? Est-ce qu'on va réussir à se sortir des griffes liberticides de l'État? Je n'en suis pas certain. Il y a notamment des 68 arts. Avant, ils prenaient des slogans qui étaient très intéressants, ils prenaient la liberté, ils prenaient la réflexion, ils prenaient même la nuance à une époque, c'est pour vous dire comme les temps ont changé. Et maintenant, malheureusement, on les voit très vite se valider les décisions du gouvernement sans réflexion, faire des plateaux, ils sont tous d'accord entre eux, enfiler les chaussons du conformisme, comme je le dis dans le livre. Ça, c'est la première chose. Après, il y a les médecins. Il y a les médecins qui parlent de confinement comme si c'était la solution miracle. Et même s'ils recommandent le confinement, on oublie les dégâts du confinement. C'est-à-dire qu'on oublie les étudiants qui vivent dans un 9 mètres carrés. Tout le monde n'a pas la chance de travailler, pouvoir sortir, rentrer comme le font tous les médecins. Et puis, il y a au quotidien toute une époque, en quelque sorte, une partie de l'époque qui fracasse la jeunesse sur des idées qui ne s'intéressent pas à ce qu'elle lit, qui ne s'intéressent pas à ce qu'elle pense, qui ne s'intéressent pas à ce qu'elle regarde. Tout ça, je pense que c'est préoccupant et ça fait de nous une génération fracassée. Ils fracassent, on ne sait pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils ont vécu des bonnes années, ils ont vécu les 30 glorieuses, ils ont vécu des révolutions culturelles, des révolutions de mœurs. Et c'est très bien pour eux, ils en ont profité. Maintenant, je pense que quand on a vécu, c'est un peu facile à dire de comment il faut vivre, surtout quand aujourd'hui on a le confort d'un bon salaire, le confort d'une vie aujourd'hui qui n'est plus à construire. Aujourd'hui, tout ça, ils l'oublient et c'est dommage parce que je suis sûr qu'il y a plein de jeunes qui aimeraient qu'on les entende. Je reproche à ma génération un certain nombre de choses. Je reproche des très beaux combats. Je trouve ça merveilleux qu'ils se manifestent pour la libération de la parole de la femme, comme on dit maintenant, pour le climat. Je trouve ça merveilleux les combats qu'elle mène un peu partout. Maintenant, je trouve qu'au sein de ces combats, qu'il y a des excès. Je trouve que lorsqu'on parle d'une cause, j'ai l'impression qu'on passe parfois totalement à côté. J'ai l'impression que quand on se bat pour le féminisme et qu'on interdit à des gens qui n'ont rien à voir avec ces causes-là de voir un film, par exemple, celui de Polanski pour ne pas le nommer, je trouve que c'est contre-productif. Quand on met des slogans ou des affiches pour abattre le patriarcat, ça ne va pas résoudre certains problèmes. Et n'empêche, certains policiers ne prennent toujours pas les plaintes pour viol. Donc ça, c'est des vrais débats et j'ai l'impression qu'ils sont totalement occultés par ces espèces de slogans et cette radicalité qui est mine de rien de plus en plus omniprésente. Je dis que c'est une génération sans charme parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui des petites futilités paraissent tout de suite très graves. Et de plus en plus, on ne cherche pas à voir, et je parle au sein de toutes les discussions, on ne cherche pas à comprendre les faits, on cherche à savoir comment la personne l'a vécu. Et le vécu, malheureusement, n'est pas une opinion. Le vécu n'est pas des faits, c'est un ressenti. Et si on commence à prendre le ressenti de chacun comme la norme, alors on va avoir beaucoup de choses à changer dans ce pays.